Alors, regardons un aperçu rapide des 10 signes majeurs avant le jour du jugement. Nous avons donc mentionné la semaine dernière les 3 épreuves qui auront un effet énorme et affecteront les gens jusqu'à ce que la dernière sépare les gens en croyants et en hypocrites. Alors, le Mahdi sortira évidemment pendant cette période. Après cela, les gens lui prêteront serment d'allégeance. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Si vous entendez parler de lui, engagez-vous, même si vous devez ramper sur la neige. Si vous devez ramper sur la neige, assurez-vous d'arriver à lui. » Et quand cela arrivera, le prophète a dit qu'il régnerait pendant 7 ans. Un autre hadith mentionne 7 à 9 ans. Il régnera, et il remplira la terre de justice, et il distribuera la richesse équitablement. Mais le Dajjal émergera pendant cette période. Avant l'émergence du Dajjal, le prophète a mentionné 3 années difficiles. La première année, avant l'émergence du Dajjal, Allah ordonnera au ciel de retenir 1/3 de sa pluie et à la terre de retenir 1/3 de sa végétation. La deuxième année, Allah ordonnera au ciel ou aux cieux de retenir la moitié de sa pluie et à la terre la moitié de sa végétation. Et puis, la troisième année, le prophète a dit qu'Allah commandera au ciel, aux cieux ou aux nuages de retenir toute sa pluie. Le prophète a dit qu'il ne pleuvra pas une seule goutte sur terre et que la végétation ne poussera pas. Pas une seule plante ne poussera partout sur la terre, et toute la végétation mourra, et tous les animaux mourront, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Puis le Dajjal émergera quand il y aura cette famine et cette inanition. Au début, il dira aux gens qu'il prétend être un prophète, et ensuite il dira aux gens « Je suis votre Seigneur, celui qui vous a créé. » Et le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'a beaucoup décrit. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, il a même dit que celui qui lui ressemble a la même figure et tout. C'est un être humain étant donné qu'il a 2 yeux et non un seul, il n'est pas un cyclope. Les êtres humains ont 2 yeux sur leur tête, et si l'un d'eux n'est pas fonctionnel, vous dites que vous n'avez qu'un œil. Ça ne veut pas dire que vous êtes un cyclope. Oui, vous avez vu cette vidéo sur YouTube de ce bébé turc qui est né avec un œil. Ils ont mis une nashid en arrière-plan et ils ont écrit « Est-ce le Dajjal ?» C'est déjà assez mauvais pour ces 2 parents que leur bébé soit né avec un œil. Et maintenant, ils doivent trouver une vidéo de lui sur YouTube accusé d'être le Dajjal. Donc, le Dajjal a 2 yeux, l'un d'eux est mauvais et il a les cheveux bouclés, le teint le plus blanc et il est du côté le plus court de sa taille. Mais il n'est pas court, mais il n'est pas grand non plus. Et puis il parcourra la terre. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit que lorsqu'il émergera pour la première fois, le premier jour durera 1 an. Combien d'heures y a-t-il dans une année? C'est autant d'heures, et la durée de cette journée, certains érudits l'ont dit parce que c'est une journée très difficile. Cela ressemblera à une longue journée comme une année. D'autres ont dit non, ce sera exactement aussi long qu'une année. Longtemps parce que les compagnons, leur première question était de savoir comment nous allions prier, et il a dit que vous l'estimeriez. Vous savez, vous priez, et puis après 6 ou 7 heures, vous attendez 6 ou 7 heures, puis vous priez, alors vous nous prierez comme ça. Alors, le 2e jour sera aussi long qu'un mois, et puis le 3e jour durera jusqu'à 1 semaine, et puis le 4e jour sera aussi long que le reste de vos jours. Et les savants disent qu'il devient plus court à cause du mensonge de sa nature, c'est qu'il s'affaiblit. Donc, il devient de plus en plus faible. Il parcourra la terre en 40 jours, et il n'y aura pas un village, sauf qu'il entrera dans cette ville, sauf la Mecque et Médine, il ne peut pas entrer dans les 2. Il ne peut pas entrer dans la ville de la Mecque et Médine. Il ne peut pas entrer dans les autres villes, mais il ne peut pas entrer. Il peut donc entrer dans la ville, mais pas dans la mosquée. Puis le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit qu'il viendrait à Médine et se tiendrait au sommet d'une des montagnes. Et il montrerait du doigt ses disciples. Et il dirait « Voyez-vous ce palais blanc qui est la mosquée d'Ahmed, sallallahu alayhi wa sallam ?» C'est incroyable que lorsque le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit que son masjid était brun et de couleur terreuse.
Et comment saurait-il que sa mosquée va devenir blanche? Regardez les images satellites du Masjid an-Nabawi, elle est blanche, et vue de l'espace, elle est blanche. Et le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit qu'il dira « Est-ce que vous voyez ce palais blanc qu'est le Masjid d'Ahmed? Et parce qu'il ne peut pas entrer à Médine, alors il y aura 3 secousses, et tout hypocrite, homme ou femme, quittera Médine et rejoindra l'armée du Dajjal. » Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Si vous entendez parler de lui, courez loin, ne faites rien d'autre, fuyez. Vous ne pouvez pas le tuer parce que vous le savez déjà. Vous ne pouvez que le tuer, d'accord? Vous ne pouvez pas le convaincre de changer d'avis parce que vous avez suivi un cours sur la persuasion qui est aussi inutile que d'essayer de vous convaincre que vous n'êtes pas musulman, le djinn qui est avec vous tout le temps. C'est aussi inutile d'essayer de le convaincre de devenir musulman alors que vous êtes assis dans la pièce à côté. Nous prions ensemble et c'est inutile. Et alors, il se passe que le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Si vous avez entendu parler de lui ?» Et comme je l'ai mentionné la semaine dernière, les gens lieront leurs membres de leur famille chez eux pour qu'ils ne partent pas et ne rejoignent pas le Dajjal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'un homme entendra parler du Dajjal et il sera confiant. Il se dira « Il n'y a aucune chance que je croie qu'un homme est Allah ». Et il ira là-bas et il sera convaincu et il le suivra. C'est pourquoi il dit « Fuyez. Vous ne connaissez pas, les croyants suivront, les non-croyants suivront lui. » Et il produira des choses. Il va tout d'abord commander une zone de la terre, une terre, et chaque métal précieux du sous-sol surgira. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Comme un essaim d'abeilles, il le suivra. » Il commandera « Au terrain, il fera tomber la pluie instantanément, la végétation poussera instantanément, et les animaux mangeront de lui et leurs hôtes rempliront instantanément. Et ainsi, les gens du village croiront en lui. Ils iront dans un autre village, et il leur montrera les rivières et la pluie et tout ça, et ils refuseront de croire en lui, et il les laissera dans une situation plus difficile, plus de sécheresse, plus de famine. Alors le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit qu'il viendrait avec une rivière de feu et une rivière d'eau. À un moment où vous avez besoin d'eau, il vous dira « Vous savez, si vous croyez en moi, avec moi, vous pouvez boire cette eau. Si vous ne croyez pas en moi, voici le feu. » Et le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, il nous donne son conseil. Il a dit « Fermez les yeux et buvez le feu, ce sera de l'eau. Ça ressemblera à du feu. » Le savant a dit « Pourquoi il a dit de fermer vos yeux? Parce que vous ne pouvez pas mettre votre visage dans le feu pendant que vous le regardez de près. Fermez les yeux pour ne pas le voir et mettez votre visage dans lequel ce sera vraiment de l'eau fraîche. Et ceux-là sont les croyants. Et alors, bien sûr, nous avançons rapidement, alors il devient agressif. Au début, il ne tue personne. Il teste juste les gens et l'aidera en chemin. L'histoire dont vous n'entendez pas parler, les Illuminati ou autre chose, d'accord? Alors qu'ils ouvriront la voie. Qu'est-ce qui ouvrira la voie? La manière dont vous voyez ouvrir la voie dans cette histoire. Donc, ils l'aideront. Donc, il dira à quelqu'un, « Si j'amène ta mère et ton père à la vie, croiras-tu que je suis ton Seigneur ?» Et l'homme dit, « S'il pouvait faire ça, je le croirais. » Et puis 2, selon le hadith, prendront la forme de ses parents pour que vous voyiez votre mère décédée il y a 25 ans exactement dans la chair et le même son. Et elle dira, « Mon fils, écoute, je suis morte, je sais d'où je viens, et j'y suis allé, il est ton Seigneur, crois en lui. » Et la personne croira en lui, et alors coupé. Puis il y a l'incident de l'un des plus grands martyrs aux yeux d'Allah, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, décrit un jeune homme débordant de jeunesse, et il viendra et les gens du Dajjal le captureront. Ils disent, « Croyez-vous que le Dajjal est notre Seigneur ?» Il dira non. Alors, ils l'emmèneront au Dajjal, et le Dajjal dira, « Croyez-vous que je suis votre Seigneur ?» Il dira non. Alors il le coupera en 2, et il le coupera en 2 moitiés séparées et marchera entre les 2 moitiés. Alors il le rappellera à la vie,
Alors ils reviendront ensemble et reviendront à la vie. Et puis le hadith décrit qu'il sourira et il dira « Maintenant, je suis encore plus sûr que tu es le Dajjal. » Et les savants disent « Comment sait-il? Comment est-il encore plus sûr ?» Parce qu'il connaissait le hadith, c'est pourquoi il est important de comprendre ça. Il dit « Oh mon Dieu, j'ai entendu parler de ça vendredi soir aux Lumières, et je ne savais pas que j'étais celui que je suis, ce type. » C'est pour ça qu'il sourit comme « Oh, j'ai lu à propos de moi-même. » Alors le Dajjal essaie maintenant de le tuer, essaye de lui couper le cou. Mais il deviendra d'airain maintenant. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Et donc il ne peut pas se couper le cou. Le Dajjal ne peut pas lui couper le cou. C'est très embarrassant pour lui parce que ses croyants pensent qu'il est Allah, c'est Dieu qui a créé cet homme. Et il ne peut pas le tuer. Très embarrassant. Mais ce qui est intéressant, je pense toujours à ça. Pourquoi son couteau est-il juste? Ça ne marcherait pas. Pourquoi son cou change-t-il au laiton? Parce que c'est visible. Tout le monde peut voir que son cou s'est transformé en un vrai métal et maintenant, rien ne fonctionne. Maintenant, c'est embarrassant pour lui. Alors il le prend et le jette dans un feu. Mais le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit qu'il allait effectivement le lancer dans un Jannah, paradis, et qu'il sera du nombre des plus grands martyrs aux yeux d'Allah. Alors, maintenant, ils ont une armée. Alors, même s'il sait qu'il ne peut pas tuer le Mahdi, il prépare une armée pour résister au Mahdi. Et c'est pourquoi je dis toujours qu'il y a une leçon à tirer dans la mesure où le Mahdi sait qu'il ne peut pas tuer le Dajjal, mais il fait toujours sa part, vous savez. Alors, c'est la même chose pour nous. Nous ne restons pas assis à attendre le Mahdi qui va te paralyser. Assieds-toi et attends le Mahdi. Il va faire le travail. Vous faites votre travail même si c'est quelque chose que l'Aï peut faire. Vous faites votre partie à laquelle vous résistez. Donc, le Mahdi met ensemble une armée et il y aura une bataille. Et la bataille sera si sévère que si un oiseau vole au-dessus du champ de bataille, de la chaleur et de tous les projectiles, il tomberait mort. Et un tiers de l'armée sera martyrisé, et le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit qu'il serait du nombre des plus grands martyrs aux yeux d'Allah. Et un tiers de l'armée va, fuyez. Et le hadith dit qu'Allah ne leur pardonne jamais. Et un tiers des vies se battre le lendemain. Donc le lendemain, il et elle font irruption dans ces martyrs. Ceux qui fuient, ceux qui restent, vous voyez, le groupe devient plus propre et plus propre aussi. Alors, sur le 4e, donc genre, ou peut-être que c'est le 3e jour, de bataille. Donc en gros, que se passe-t-il ensuite? Comme je l'ai décrit plus tôt, ils sont sur le point de prier, et puis ils voient le ciel s'ouvrir, et le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, les décrit descendant avec une main sur l'aile de chaque ange. Il est avec 2 anges sur la main, cette main ailée sur cette aile, et il descend. Il décrit ses cheveux, et chaque fois qu'il le décrit, il décrit ses cheveux. Et quand il décrit ses cheveux pour que les gens ne soient pas confus. Entre ce type a les cheveux bouclés, ce type a une longue douceur des cheveux, comme s'il sortait tout juste d'une douche, en gros, ou d'un bain où vos cheveux sont toujours mous et mouillés. Il a toujours décrit ses cheveux comme ça, longs et mous. Et puis j'ai même décrit la couleur du vêtement qu'il porte, du jaune clair. Et il est léger, jaune dessus, et il descend comme ça. Quand il descend, imaginez voir ça, c'est incroyable de voir 2 anges de vos propres yeux et de voir Issa, alayhi salam. Alors quand il atterrit, les croyants quittent l'alliance de prière. Ils se précipitent vers lui, et le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit qu'il essuierait les visages des gens et leur dirait leur place dans Al-Jannah. Essuie ton visage et dis-leur que tu le places dans Al-Jannah et essuie-le sur ton visage. Dis toujours, imagine rater ça, Fajr. Tu reviens, ton colocataire est encore en train de dormir. Il dit, tu as raté ça. Genre, ouais, je vais me rattraper. Vous nous avez vus, les anges nous ont indiqué notre place. Alors il dirait, et il le pousserait comme de cette épaule ici. Il dirait que la prière a été faite pour toi.
et les savants disent un nombre de choses. Numéro 1. Prières islamiques derrière le Mahdi, pour indiquer que je ne viens pas en tant que prophète, mais je viens en tant que disciple de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un érudit a dit quelque chose d'intéressant qui est un prophète et le sahabi. Oui, il est qualifié de sahabi, quelqu'un qui a rencontré le prophète alors qu'il était vivant. Il l'a rencontré pendant le voyage et a cru en lui. Et quand le prophète est mort, il était toujours croyant en lui. Donc c'est un sahabi. Et puis quelqu'un m'a demandé une fois si les gens qui, deviennent, ne le font-ils pas. Devenir c'est un 2 à 2 parce que le savant a déclaré Ali, et lequel est supérieur sans doute. Alors il prie derrière le Mahdi. Alors on n'entend plus rien à propos du Mahdi, mais il vient en tant que guerrier, ne pas tendre l'autre joue ou tout ça l'autre, il vient comme un guerrier. Il a dit qu'il pouvait le tuer simplement en le regardant, dit-il. S'il regarde, il va se dissoudre tout comme le sel se dissout dans l'eau. Donc, il peut le tuer juste en le regardant. Mais il ne le tue pas en le regardant. Il prend sa lance et le poursuit. Oh mec, il y a tellement de choses intéressantes comme où Isa, alayhi salam, descend est une très histoire intéressante. Descend près de vrai... Nous y allons. Il y a si peu de temps. Il descend près du minaret blanc dans le côté est de Damas en l'an 741 après l'Hégire. Bim dit que les chrétiens de Damas sans droit détruisent un minaret pour le Majid, à Damas. Donc le dirigeant, en tant que punition, les a obligés à le reconstruire à partir de leur propre argent. Alors, ils l'ont reconstruit à partir d'une pierre blanche ou du marbre blanc. Et si le Kat et d'autres étaient en vie quand ils ont vu qu'il ressemblait à un minaret blanc sur le côté est de Damas, Google minaret blanc, vous le verrez aujourd'hui, c'est toujours debout. Donc l'ironie est belle. Comme Isa, alayhi salam, que les chrétiens prétendent suivre, retombera sur le côté des musulmans sur le site que vous avez payé de votre propre poche. Ouais, c'est tellement dans votre figure que je ne sais pas. Et donc fondamentalement, alors, mais allons-y, sautons, allons-y, prend une lance, et il poursuit et il le rattrape près de la porte orientale de Lud en Palestine, et puis il le poignarde avec la lance, et il lève la lance et montre le sang à tout le monde. Pourquoi? Parce que s'ils regardent juste jusqu'à ce qu'ils dissolvent ses partisans, vont dire des bêtises. « Oh, notre Seigneur a quitté le corps terrestre, et il est monté, et je suis retourné au paradis. » D'accord. Mais s'ils voient du sang et disent « Oh, ce n'était pas du sang, Dieu. Dieu ne peut pas être tué par une lance. » Et ils s'en rendront compte quand il lèvera ça du sang dans la lance. Ils se disperseront partout. L'armée du Dajjal se disperse partout. Et c'est à ce moment-là que les musulmans les poursuivent et ils les achèvent. Et puis puis le hadith dit que pendant qu'ils sont dans cette situation, Allah leur annonce « J'ai laissé mes serviteurs lâches que personne ne peut résister. Et parce qu'il vient comme un guerrier devant tuer le Dajjal. Il tue avec son souffle. Il vient comme un guerrier. Et c'est le prochain jour de bataille. » D'accord. Donc quand la bataille commence à partir de son souffle, tout jusqu'à l'horizon, chaque soldat jusqu'à l'horizon meurt. Vous imaginez juste comme dominos, comme ils regardent par ici, et tout comme des dominos jusqu'à perte de vue, les gens tombent. Imaginez un soldat comme ça dans votre armée, vous savez qu'il fait tout, foiré, il souffle de cette façon. Ils deviennent près de ce côté. Vous regardez juste par ici. Il ressemble à ça. Les gens abandonnent. Alors regardez le pouvoir qu'il a ici. Puis il tue un, mais il pourrait tuer des gens avec son souffle jusqu'à l'horizon. Allah lui dit que personne ne peut les manipuler. Ce qui est beau parce qu'il dit toujours qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas divin car même s'il le peut tuer des gens de cette manière magnifique, quelques instants plus tard ou un petit moment plus tard, on lui dit que personne ne peut les gérer. Ce qui indique qu'il n'est pas divin parce que maintenant, tu dois te cacher. Il prend donc les quelques croyants qui sont avec lui et ils vont se cacher dans la montagne de... Le savant a dit comment la monture de s'adapter à tout le monde? Deux opinions. L'une dit qu'Allah fera en sorte que cela convienne à chacun.
Un deuxième avis dit que cela pourrait être une autre montagne à cette époque qui s'appelle « Et ils se cacheront et sortiront. Sortiront et ils se briseront à travers la barrière physique, pas une barrière figurative que vous lisez tous les vendredis. Cette barrière est-elle réelle ou physique? Figurative. C'est un est-ce physique ou figuratif? Si vous me dites que c'est figuratif, pourquoi Allah décrit les matériaux et le processus de construire quelque chose? Des amas de fer figuratifs? Donc, nous avons du fer, et alors lequel est le cuivre? Lequel? Les gens avaient de l'habitude de mélanger les deux parce que le cuivre s'oxyde, je veux dire, et il sauve le fer contre la rouille. Et que fait le cuivre au sens figuré? C'est quoi ce coup? C'est quoi ce coup au sens figuré? Qu'est-ce que le fer? Des morceaux de fer au sens figuré. Qu'est-ce que cela signifie, fils? Au sens figuré, c'est une véritable barrière qu'ils perceront, et ils ressortiront en colère, parce que c'est vous qui nous avez piégés. Alors ils commencent à tuer tout le monde sur terre. Je vais aller super vite maintenant. Allah et les croyants attendent d'être « ils ont faim et ils sont pauvres ». Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dit « jusqu'à la tête d'un bœuf à l'un des... ils leur sont plus chers qu'1000 dinars pour l'un d'entre vous ». C'est à quel point ils sont pauvres. Puis finalement, et ils font juste des du'as à Allah. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et même si Ya'juj et Ma'juj parcourent la terre, ils ne les trouveront jamais. Et les érudits ont dit, simplement comme si vous croyiez en « moi sans pouvoir les voir, votre récompense est qu'ils ne pourront pas vous voir ». Alors puis un jeune homme se porte volontaire pour y aller voir ce qui se passe, s'ils sont partis ou pas. Et ils lui dirent tous au revoir. Ils s'attendent à ce qu'il meure, et il sort, et pourtant ils sont morts partout parce que, quand ils faisaient des du'as, Allah leur a envoyé de petits vers qui pénètrent dans leur corps et ils entrent dans leur cerveau. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit qu'il meurt de la mort d'un homme. Et quand vous avez des milliards de personnes ou des millions de personnes, chacun a un système immunitaire différent. Alors aujourd'hui, ce type a la gorge qui lui démange et il tousse. Demain, il meurt. Puis demain, le prochain gars commence. Je pense que j'arrive avec quelque chose. Puis il meurt. Mais le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit qu'ils mourraient tous de la mort d'un homme. Alors ces millions, comment font les hommes pour mourir comme ça? Tous ces millions meurent au même instant. Ils tombent tous comme ça. Alors il sort et trouve tous les cadavres. Puis il laisse Issa, alayhi salam, et les croyants. Et les croyants savent qu'ils sont tous morts. Puis ils sortent, et alors, mais il y a des cadavres partout et le monde entier pue. Alors ils font encore des du'as à Allah et le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dit qu'Allah enverra des oiseaux avec ça. Ils ont des coups longs comme des chameaux, des coups, et ils porteront les corps de là où Allah décrète. D'autres érudits ont dit ou raconté, ont mentionné qu'il les jetterait dans l'océan. Et alors Allah enverra une pluie épaisse et abondante qui purifiera la terre. Cela ressemble donc à un miroir brillant et éclatant, et il sera dit à la terre. On dira, « Retourne, tu rends ton fruit et tu rends tes bénédictions originales. » Et le hadith décrit qu'un groupe d'hommes peut manger une grenade, et ils peuvent même obtenir abri sous sa peau, qu'une vache va produire suffisamment de lait pour tout le village et un mouton pour toute la famille. Et c'est là la vraie paix sur terre. Il n'y a pas un seul menteur, pas un seul incrédule. Issa, alayhi salam, a brisé la croix symboliquement et il a tué le cochon symboliquement. Certains érudits ont dit que pas un seul cochon ne restera sur terre. Finalement, vous n'avez pas besoin de dire si c'est mis sur le même grill que le porc, rien de tout ça. D'accord. D'autres ont dit symboliquement qu'ils tueraient le cochon, et les gens ne feront que voir de vrais rêves, et un enfant mettra sa main dans le terrier du serpent, et il ne le mordra pas, et les animaux prédateurs n'attaqueront pas les vaches et les moutons. C'est juste le meilleur moment pour être vivant, et le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit ce qui sera meilleur que le monde entier,
et tout ce qu'il y a dedans. Et vous imaginez juste que vous faites sujude. Vous n'êtes pas pressé pour en sortir, courir au marché ou faire cela. C'est tout simplement le meilleur des gens sont en vie et restent ensuite pour un certain nombre d'années, et il fait le Hajj, et il rend visite au prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et lui donne salam, et le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, répond salam. Alors certains savants ont dit qu'ils nous allons probablement nous marier, nous ne savons pas, et il n'est pas acceptable de faire dua à être sa femme. Des savants ont effectivement mentionné cela parce que les gens disent que je peux demander à Allah d'être l'épouse d'Issa quand ils ont dit que ça ne venait pas de l'adab de dua pour demander à Allah « Je veux une orange maison à Jannah ». Mais si vous obtenez un violet une fois, vous dites « Je n'en veux pas ». Ce n'est pas bon adab. Donc il sera enterré. Cette fois, les érudits avaient un ça, appelons ça une théorie ou une idée depuis longtemps. Il n'y a aucune preuve claire de cela, mais ils croient qu'il sera enterré peut-être avec le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, parce qu'il y a une place pour un corps là-bas, et ils ont dit que très probablement les gens penseront qu'il faut l'enterrer avec le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Allah c'est mieux. Et alors, quand il mourra, les musulmans prieront pour lui et l'enterreront. Alors nous avons des générations, et nous commençons à voir le mal revenir encore, et la méchanceté revenir encore, et l'influence du shaitan se lève à nouveau et tuer, mentir et tricher là-bas, voir les gens oublier à la chronologie. Il y aura la chronologie là-bas, génération, et la bête émerge et marque les gens, et ensuite les générations viennent, et puis la fumée, et puis alors quand l'islam disparaît alors, et il n'y a plus de Coran, il n'y a pas de mouchaf sur terre, il sera levé. Tout cela est la toute fin des temps, que la Kaaba sera détruite à la toute fin des temps. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient d'un mot sur lui, a dit un homme du nom de description d'avoir 2 jambes arquées, et le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'a décrit avec de petites oreilles et physiquement un corps déformé, et il détruira le prophète. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, dit, comme si je le regardais droit dans les yeux maintenant, et il le démonte pierre par pierre, pierre brique par brique. Personne ne l'arrête. Oui, parce que personne ne sait ce que c'est que ce Kaaba. C'est la fin des temps, personne n'a un indice. Alors il détruit la Kaaba, personne ne l'arrête, et Allah ne l'arrête pas, parce que à quoi bon l'arrêter? Allah a arrêté Abraha et ses éléphants parce que s'ils détruisaient la Kaaba, ils auraient menacé son existence. Je l'aurais changé pour celui du Yémen. Mais ici, Allah ne va pas le protéger, il n'y en a pas besoin. Personne ne sait ce que c'est la fin du temps. Parfois, les gens sont confus, c'est parce qu'ils ne font pas attention à la chronologie. Mais fondamentalement, après ça, nous avons eu 3 signes jusqu'à présent. Ces 3 événements se produisent dans l'ordre. Il n'y a pas de litige concernant la commande. Vous avez vu comment cela? Ils étaient attachés l'un à l'autre. C'est vrai. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit « tu es », à moins que nous ne soyons pas sortis. D'accord, alors il y aura un glissement de terrain, aucun détail, ici, un glissement de terrain à l'est, un glissement de terrain à l'ouest, et un glissement de terrain dans la péninsule arabique. Nous savons tous ce qu'est un glissement de terrain. On ne parle pas d'un petit gouffre dans un quartier au Guatemala, non. C'est tellement majeur que tout le monde le reconnaît parce que c'est l'un des signes majeurs, que nous en sommes maintenant à 6, glissement de terrain à l'est, à l'ouest de la péninsule arabique et les 3 premiers. Puis le soleil se lève à l'ouest dont nous avons parlé, et la bête qui émerge de la terre, et le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit que celui qui vient en premier, l'autre viendra juste après. La fumée est réelle, fumée physique épaisse et lourde qui remplit tout, les routes, chaque pièce, chaque maison, partout. Et quand tu inspires cette fumée, le croyant reçoit un reniflement, mais le mécréant devient noirci et il devient gonflé. Et donc il les étiquettera comme ça, et puis, après cela,
c'est le grand feu qui rassemble tout le peuple au pays de résurrection. C'est donc un feu qui amène des gens, disent certains érudits, de partout sur la terre. D'autres disent juste de genre, je ne sais pas, peut-être comme genre, les régions du Moyen-Orient et de l'Asie seront pousser les gens. C'est comme, imaginez ça comme de la lave presque. Elle voyage avec les gens. Dit partout où il s'arrête pour faire une sieste, le feu cesse de se déplacer. Quand il passe la nuit, le feu cesse de se déplacer. Quand il se lève le lendemain et commence à le déplacer, il bouge avec eux. Et si un gars dit « Je remarque que lorsque nous nous arrêtons, cela s'arrête », je ne vais nulle part. C'est ce que tu es, pensez au bon programme, dit. Celui qui reste derrière est mangé, il le consume. Donc tu dois continuer en mouvement. Et puis jusqu'à ce que nous arrivions au klaxon, être soufflé et le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Bien sûr, de nombreux hadiths décrivent ce qui se produit lorsque l'ange souffle dans le corne. Première personne sur terre qui meurt, et puis les anges leur prennent leur âme, et puis l'ange de la mort, et puis Allah, subhanahu wa ta'ala, est le seul partout dans l'univers, et il dit « À qui appartient la domination aujourd'hui? Qui a un dominion aujourd'hui ?» Et puis, il se répond tout seul parce qu'il n'y a personne d'autre. Il amène l'ange de la mort, retour à la vie, puis les anges reviennent à... Puis, on souffle dans la trompette une deuxième fois, et les gens sont debout. C'est appelé parce que les gens sont debout et ils regardent complètement autour d'eux, à la vie consciente. C'est moi, mon même corps. Et ils se tiennent là pour, en attendant que le jugement commence. Une partie est une autre histoire, une autre description. Mais pour la plupart, ce sont les signes majeurs avant le jour du jugement. Les signes mineurs sont nombreux. Certains d'entre eux se sont produits, d'autres le sont. Certains vont se produire, mais eux, sommes-nous à la fin des temps? Une fois de plus, nous avons dit que si nous regardions où en sommes-nous dans l'ère de la Terre, nous sommes vers la fin de l'âge de la Terre. La description de notre monde aujourd'hui, est-ce la description du monde où toutes ces choses arrivent? Non, pas à ce moment-là. Cela pourrait-il changer dans quelques années? Absolument. Tout ce qui est majeur, même ce qui se passe en Palestine maintenant peut faire partie du début de ce monde d'où sort le Mahdi ou où se dirige au Khilafa qui va arriver, et ensuite la guerre civile, puis le Mahdi, toutes ces choses. Mais le fait est que tout cela est dans l'invisible. Alors nous pouvons juste regarder à ce qui se passe et nous pouvons dire « ceci est possible, c'est plausible », mais nous ne pouvons pas remplir les blancs comme nous le souhaitons et nous connaissons tous les autres jeux qui se jouent en ligne. Nous nous arrêterons ici, Inch'Allah. Je m'excuse d'avoir été si long, mais merci de m'avoir écouté attentivement et d'être patient.